Dieu est grand. Amen. Le cantique commence en disant combien. Et le mot combien peut être traduit par quelle quantité. Jusqu'à où. Combien c'est traduit par là. Alors c'est vrai que parfois il est plus facile à le chanter qu'à le vivre. Mais il faut que Dieu soit grand dans notre vie. Parce que si vous décidez d'avoir un petit Dieu dans votre vie, si vous décidez par commencer à avoir une petite prière vite faite du matin, si vous décidez de former Dieu ou caricaturer Dieu dans ses attributs moyennes, ben vous aurez une petite vie moyenne et petite. Par contre, si vous décidez de mettre Dieu grand dans votre vie, alors votre vie sera grande. En définitive, c'est ce que l'on offre qu'on sera. Permettez-moi de vous dire ça. Les chouchous de Dieu, ça n'existe pas. Certains disent, t'as vu un tel béni, t'as vu la sœur dans la réunion, t'as vu le frère. Comment le Seigneur lui donne? Ça laisse à supposer qu'il ne donne pas, moi? Non. Vous aurez en Dieu ce que vous avez décidé d'être. Amen. Je ne voudrais pas trahir un secret là. Écoutez, je vais me prendre un exemple, comme ça sera mieux. Mais moi, il y a des pasteurs que je connais à qui je m'y colle. Parce que c'est terrible, hein? Et d'autres beaucoup moins. Comment que ça se fait? Est-ce que le Seigneur était en train de favoriser l'un plus que l'autre? Jamais de la vie, puisque la Bible dit que le favoritisme est un péché. Impossible! Mais alors pour quelle raison? Parce que l'un en veut plus. Parce que l'autre cherche plus. Et celui qui cherche... Amen. Alors oui, notre vie spirituelle, José dépendra de notre attitude à nous. Bien sûr que ça va demander des sacrifices. Il est logique. Ça va demander des sacrifices. Et si vous décidez d'offrir une partie de vous-même sur le sacrifice, vous recevrez une partie de bénédiction. Si vous décidez de vous donner tout entier, la bénédiction sera tout entière. En définitive, c'est ce que l'on offre, que l'on est. Et permettez-moi de vous le dire que Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que l'on est qu'à ce que l'on fait. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a une quinzaine d'années en arrière, j'étais tombé un peu dans ce travers. J'étais comme les prédicateurs, là, pris par pas mal de choses dans les choses de Dieu. Écoutez, mon action pour Dieu était tellement importante qu'à la limite, je négligeais ma vie d'intimité avec Dieu par rapport à l'activité avec Dieu. J'étais presque tenté de dire, avec ce que je fais pour Dieu, je n'ai pas le temps de prier. Vous parlez d'une erreur, vous. Mais je le fais, Seigneur. Oui, il fallait que je fasse plein de choses, plein de bruit pour arriver à peu de résultats. Mon activité ne dépendait pas de mon intimité. Ce qui fait la valeur, c'est l'intimité qui permettra l'activité. Et rien ne remplacera l'intimité avec Dieu. Quand on a cette intimité avec Dieu, alors oui, il se passe toujours quelque chose. On a cette expression dans le monde. Il vaut mieux faire envie que pitié. Vous avez écouté ça? Il vaut mieux faire envie que pitié. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça correspond à l'évangile. Parce qu'en fin de compte, dans l'évangile, quand les gens nous regardent, ils doivent avoir envie de devenir ce que nous sommes. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le témoignage de la vie de Dieu. Le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Et un arbre, automatiquement, il est fait pour porter du fruit. S'il n'en porte pas, il y a anomalie. S'il n'en porte pas, anomalie. Et la Bible nous parle de fruits de l'esprit dans Galates 5,22. Vous connaissez? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. La patience. Vous n'en avez pas besoin, vous? Vous n'en avez pas besoin à la maison? Vous n'avez pas besoin avec vos enfants? La patience. Une femme chrétienne un jour conduisait sa voiture et puis elle était très pressée pour faire ses affaires. Elle roulait vite, il fallait 40.
Et tout à coup, elle était au feu rouge, devant il y avait une voiture, un vieux monsieur. Il avançait pas assez vite. Alors elle a klaxonné. Qu'est-ce qu'il fait? Et le monsieur devant, comme il l'a vu, c'était un homme d'un certain âge, comme il a vu que la dame était pressée, le feu est du vert, mais quand il a voulu avancer vite fait, il a calé. Je ne vous dis pas que si le feu est venu vert, la dame derrière est venue rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis elle a crié, elle a passé devant, ça conduit encore à cet âge-là. Et puis il a fait une queue de poisson, mais voilà, il y avait un policier là. Et puis il l'a arrêté. Histoire vraie ce que je vous dis là. Il l'a arrêté. Alors là, elle était pressée, le temps qu'elle monte ses papiers, alors là, elle a commencé à crier. Elle était énervée, mais alors énormément, pleine patience qui manquait dans sa vie. Impossible, il y a ces gens qui roulent là, monsieur, c'est pas moi. Madame, je ne vous arrête pas parce que vous avez crié sur ce monsieur-là. Je ne vous arrête pas parce que vous n'avez pas grillé le feu rouge, ou vous y avez fait une queue de poisson. Je ne vous arrête pas pour ça. Je vous arrête parce que je suis convaincu que la voiture n'est pas à vous. Comment, monsieur? Comment? Eh bien, écoutez, je suis un policier, mais je suis un chrétien. Et j'ai vu que derrière votre voiture, vous avez un poisson. Et je me suis dit, la voiture ne correspond pas avec la personne qui est dedans. Quand on est chrétien, on doit faire envie. Amen. Les gens doivent voir autour de nous ce que nous sommes. Et c'est normal. Et si vous le faisiez, on ne vous donnera pas une couronne pour ça. C'est normal. Un arbre doit porter du fruit. Amen. Et on doit vivre la vie de Dieu. Et c'est normal de vivre la parole de Dieu. Quand vous trouverez un pasteur qui vit la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de lui jeter des fleurs. C'est normal. C'est le contraire qui est dangereux. On doit vivre la vie de Dieu. Et quand on apprend la parole de Dieu, parce que le plus important, vous savez, imaginez-vous, on a 3 réunions la semaine, on a nos retraites spirituelles tous les années, on a nos conventions du mois d'août, la plupart d'entre vous partent en groupe toutes les étés pendant 3 mois, après on a des retraites de région, waouh, ça en fait des réunions ça. Nos librairies là-bas sont pleines de livres et de CD de cantiques, incroyable. Aujourd'hui, vous êtes couché le soir sur votre lit, je le fais souvent, vous tapez sur Google la prédication que vous voulez, vous mettez des écouteurs, vous écoutez le message que vous voulez, mais ça en fait des messages, ça. Mais le plus important, c'est pas en savoir tant. Le plus important, c'est en savoir peu, mais de le mettre en pratique. Amen. Ce qui est important, c'est de vivre la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas appelé seulement à faire, mais surtout à être. Alors oui, je dois donner envie aux autres de devenir chrétiens. Et pour ça, il faut peut-être un peu sortir de chez soi. Il faut que les autres voient ce que nous sommes. Ce que nous sommes capables d'apporter aux autres par notre vie avec Dieu. En parlant de vivre la parole de Dieu, il était un jeune prédicateur sédentaire et avait été invité par un autre pasteur sédentaire à faire 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Il était venu avec le train. Le pasteur était venu le chercher. Il a fait vendredi, samedi, dimanche. Il reprenait son train que lundi matin. Le pasteur de l'église, après le culte, a dit, puisque le pasteur est avec nous jusqu'à lundi matin, eh bien dimanche soir, il nous fera encore une réunion. Et le papa dit Amen. Et lui, il dit, je n'avais pas prévu ça. Il dit, je pensais que le culte était terminé. Il dit, frère, écoutez, vous êtes là, faites-le. Mais comme rien n'est synchronisé au hasard avec Dieu, le dimanche soir, il prend sa Bible, le Seigneur lui demande de vivre, de prêcher, de vivre la droiture, vivre la sainteté, soyez droit. Le contraire d'être droit, c'est corrompu. Il prêche le message, comme tout frère pourrait prêcher. La parole est fermée, Amen, la réunion se finit. Le lundi matin, le pasteur vient le chercher à l'église, il dormait en haut, et il le ramène à la gare où il était venu 3 jours avant. Il prend son ticket, le train, il salue le pasteur, il s'assoit, il attend son train. Au bout de 10 minutes, il regarde le ticket de son train, et il dit, tiens, c'est bizarre. Le prix pour retourner est moins cher que l'aller. Pourtant, je viens du même endroit. Comment que ça se fait? Certains auraient pu dire, tant mieux, je vais en profiter. Hein. Il s'est levé, il était vers la guichère, là-bas. Il dit, madame, je pense que vous êtes trompée. Parce qu'il y a à peine 3 jours en arrière, je suis venu dans cette direction-là, et je retourne dans la même direction. Je pense que vous êtes trompé au niveau du tarif, parce que là, c'est moins cher. La guichère, il ne lui a pas laissé le temps de terminer. Elle dit, oui, monsieur, je l'ai fait consciemment. Et il dit, madame, pour quelle raison? Et il lui a dit ceci,
J'ai insisté dimanche soir à votre réunion. Vous avez prêché sur la sainteté de Dieu. J'ai voulu voir si vous le viviez. Waouh! Waouh! Les gens nous reconnaîtront, non pas ce que nous disons, ou ce que nous faisons, à ce que nous vivons. Et vivre la vie de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Et le premier endroit où elle doit sortir, c'est de chez nous, de notre foyer. Je disais dernièrement à l'église de Bretigny, dimanche dernier, je disais ceci. Ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Mais je ne suis pas impressionné par un serviteur qui prêche ici. Quel que soit le message qu'il a apporté. C'est une conviction personnelle. Je ne suis pas tellement impressionné. Je suis impressionné par un foyer qui sert Dieu. Un foyer qui vit Dieu. Ça m'impressionne. Et quand on vit Dieu, alors on est capable de l'apporter aux autres. Alors la Bible nous appelle justement alors, oui bien sûr, eh bien on n'a envie que pitié. Il faut que les gens au dehors de nous voient ce que nous sommes. Je ne sais pas, vous décidez de vous commander une pizza un dimanche soir. On n'a pas envie de faire à manger, on a bien mangé avec les enfants, on fait venir 2 pizzas. Tout à coup, comme le pizza arrive, permettez-moi cette idée un peu bizarre, vous voyez la boîte suspect, écrasée, un peu gras sur les côtés. C'est pas attrayant. Ça vous donne pas envie de goûter cette pizza-là. Et vous auriez raison peut-être. C'est vrai, parce qu'on se rend compte que l'extérieur, c'est pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Mais en tout cas, ça ne nous attire pas. Et supposez le contraire. Quand on vous apporte là, une boîte bien nette, bien propre, bien fermée, et tout à coup, dès que vous ouvrez, il y a l'odeur qui sort là, tout de suite, vous allez avoir envie. Eh bien, nous sommes appelés à cela. Il faut que notre dehors corresponde à l'intérieur. Et si l'intérieur est bon, Jésus a dit, si le fruit est en nous, les paroles sortiront pareil. Jésus a dit, si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Et il termine en disant ceci, c'est de l'abondance du cœur où je parle. Ça veut dire que si j'ai dans mon cœur un cerisier, il sortira des cerises là. Si j'ai dans mon cœur un raisin, ici une vigne, il sortira ici du raisin. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous sommes appelés à vivre ça plus que jamais. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. L'évangile de Luc, chapitre 11. Je voudrais prendre juste un petit mot. Je ne ferai pas un grand verset énorme ce matin, vraiment pas. Mais un petit mot. Et avec l'aide du Seigneur, on va en tirer quelque chose. Certains vont dire, à la lecture de ce texte, qu'est-ce qu'on connaît ce verset-là? Combien de fois les pasteurs nous l'ont prêché? Chapitre 11 et la fin du verset 1er. Écoutez, lisons le chapitre 11. Jésus priait un jour, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples se sont approchés de lui. Et j'attire attention sur ce mot, c'est ce qu'on va parler. Les disciples se sont approchés, on dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors j'ai hésité avant de vous parler de ça, parce que je sais que nos églises, qui ne connaît pas la prière? Oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être les textes que je vais vous citer ce matin, certains des chrétiens pourront les reciter ici. Mais je crois que parfois on a beaucoup plus besoin de le vivre que de le citer. Et je disais à un frère hier, j'ai eu l'occasion de visiter, parce que depuis 8 ans, je pars tous les hivers en tournée d'église avec une équipe d'une quinzaine de caravanes. Croyez-moi que des églises manouches, espagnoles, sédentaires, on vit tout ce genre d'églises-là. Et la plupart de nos églises, aujourd'hui, que ce soit ici dans la région parisienne ou ailleurs, pour moi personnellement, il y a tout, mais il manque un manque de prière. Nos églises s'affaiblissent dans la prière. Et pourtant, c'est la seule arme avec laquelle on peut vaincre. Alléluia. C'est la seule arme. Et il fera justement tout pour nous empêcher de prier. Alors les disciples, Jésus priait, donc on doit suivre son exemple. Et quand Jésus a fini sa prière, les disciples sont approchés de lui et ils ont dit ces paroles. Seigneur, enseigne-nous à prier.
Alors, ce qui m'étonne dans ce récit, c'est que les disciples étaient des juifs convaincus. Et ce que vous devrez savoir ce matin, c'est qu'en tant que juif, à partir de l'âge de 13 ans, un juif devait se voiler de ce qu'on appelle le talet, une vaste écharpe qui descend jusqu'au bas des reins. Il mettait à son front et à ses bras ce qu'on appelle des filets de terre, des petites boîtes cylindriques recouvertes d'animaux purs, dans lesquelles il y avait des textes de l'Ancien Testament. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu obéiras aux commandements. Et ça, écoutez bien, 18 fois par jour. À l'âge de 13 ans, les Juifs étaient obligés d'avoir une maison, quel que soit l'endroit où elle était. Il fallait une fenêtre en direction de Jérusalem, et ils se mettaient ce voile sur la tête qui descendait jusqu'au bas du rein, avec ces filets de terre là, avec ces passages de la Bible sur le front et dans le main, et puis ils levaient là 18 fois par jour. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est grand, le Seigneur peut apporter des bénédictions, le Seigneur peut donner. Et ils priaient comme ça. Et ils s'approchent, ces disciples-là, ils s'approchent de Jésus et ils disent, enseigne-nous à prier. Je crois une chose, c'est qu'ils n'avaient jamais entendu prier un homme comme Jésus a prié. Je crois aussi une chose, c'est que le rite de la prière était devenu quelque chose de monotone dans leur vie. Ils étaient habitués à prier comme ça. Ils étaient, pour leur part, en tant que juifs, obligés de le faire. Alors, au bout d'un moment, ça pouvait être quelque chose de bien, mais vous savez qu'on s'est fait avec obligation. Ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin. Réciter toujours les mêmes mots, avoir toujours les mêmes mots dans la prière, ça va pas bien loin. Parce que la Bible nous parle que la prière doit être la respiration de l'âme. Amen, Seigneur. Ça veut dire que si tu ne pries pas, tu t'étouffes, tu meurs. Et plus que jamais, dans notre vie que nous vivons avec le Seigneur, nous avons besoin de vivre la vie de Dieu, la vie de prière, la vie de mise à part avec le Seigneur. Mais ils étaient habitués à prier comme ça. Ils ont fait des temps de prière. S'approchant de Jésus, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? C'était beaucoup trop quotidien pour eux. C'était que des mots à un moment donné. Des prières dites comme ça, machinalement. Et il nous arrive parfois où nous faisons des prières machinalement. Qui nous amènent parfois pas bien loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous savez que dans une journée, tout peut se passer. Et quand nous décidons, les frères, d'aller travailler le matin, tellement vite fait, partir au quart de tour, tellement vite fait, le café par la bouche, et qu'il faut y aller, et parfois qu'on oublie le principal. Prier. Prier. Mes sœurs, vous savez que votre mari s'en va travailler comme ça, et que vous n'êtes pas levé déjà que vous êtes dans le travail, dans le boulot. Oui, il faut le faire. Écoutez, prenez un moment pour prier. Parce que vous ne savez pas, lui, devant quelle porte il peut être présenté. Vous ne savez pas qui il peut rencontrer. Le diable est fort, mais la prière est plus forte que le diable. Il est donc important de nous mettre à part et de ne pas citer simplement des mots, parce qu'il faut prier, Seigneur, garde mon mari dans le travail. Que ce soit au niveau de n'importe quel danger, garde mon mari dans le travail. Ne croyez pas que ça vaut le coup de le faire. Mes frères, avant d'entreprendre n'importe quel travaux, mais Dieu dans sa vie, la Bible dit, Jésus priait. Et il est normal de le faire. Mais faisons attention, il ne faut pas que ce soit une récitation. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Écoutez l'expression du langage de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, à chaque fois que le Seigneur parle du peuple d'Israël, il dit « mon peuple ». Synonyme de communion, de rapprochement entre lui. Ce n'est pas une indifférence qui est entre lui et ce peuple-là. Il y a une véritable communion entre lui, une véritable complicité entre lui et Dieu. C'est mon peuple. Et dans la Bible, vous trouverez cette expression-là, cette fierté de Dieu. Mon peuple. Mais dans ce verset-là, il parle du même peuple qui est en train de prier. Et il dit ceci, écoutez, ce peuple
m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est plus. Et là, vous ne tromperez pas Dieu. Parce que Dieu connaît la prière qui vient du cœur. Dieu est grand, vous devez comprendre qu'il connaît. Et ce que Dieu a bien en horreur, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire de dire des mots sans que le cœur y est. C'est pas qu'on ne le veut pas, bien sûr que non, on ne le veut pas. Mais on peut tomber dans ce qui est coutume. Dieu dit dans l'Ancien Testament, la crainte que ce peuple a de moi, écoutez, la crainte que ce peuple a de moi n'est que coutume et tradition. On peut tomber dans cela. Et c'est un danger. Non, notre prière doit être une flamme d'adoration. Amen. Notre prière doit être un moment de Dieu qui nous permet de dire, Seigneur, c'est tellement, la vie est tellement dangereuse aujourd'hui que je ne peux pas me permettre de cela. Je ne peux pas me permettre de passer cela. J'ai vécu comme bien d'autres serviteurs de Dieu des moments comme ça. Encore aujourd'hui, bien sûr. Où la Bible dit en Marc chapitre 1 et verset 35, Jésus se levait quand il faisait encore sombre et il priait. En Orient, le soleil se lève à 5h, 5h30. Il se levait dans ces heures-là pour prier. 5h du matin. Pourquoi ne le faisait-il pas à 9h? Pourquoi ne le faisait-il pas à 11h? Que l'on prie à cette heure-là ou à cette heure-là? Déréglé, pour certains. Pourquoi pas? Eh bien, il préparait la journée avant qu'elle commence. Amen. Et parfois, nous, on fait le contraire. La petite prière vite faite qui a été faite du matin, pour certains qui ne l'ont pas encore oublié, on tombe dans ce qui est vraiment coutume, et dans l'après-midi, il y a un choc, il y a un problème, il y a une difficulté. Seigneur, trop tard. Quand le choc est pris, il est pris. Mais quand on est préparé, c'est différent. Alors il se levait quand il faisait encore sombre, dit la parole de Dieu, et la Bible dit, il priait, il se mettait à part. Mes frères et sœurs, chaque croyant doit être conscient, chaque serviteur de Dieu doit être conscient que les meilleurs moments que nous devons passer, c'est en prière. Levez-vous la nuit, couvrez-vous d'une couverte, mettez-vous sur votre canapé. Il fait froid, c'est pas grave. Ayez un moment de Dieu, et plus personne ne entend. Le soir, la nuit, plus de bruit. Et vous priez Dieu. Vous demandez à Dieu de diriger vos enfants, de bénir votre vie, de continuer l'œuvre dans le Seigneur, de vouloir le faire plus que jamais. Oh, ça va être un combat. Ça peut être un combat. Comme Jacob l'a vécu. Il a dit dans sa prière, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah, vous parlez d'une détermination. La Bible ne dit-elle pas que ce sont les violents qui s'emparent? Oui, mais tu comprends, petite prière, petite vie chrétienne. Petite consécration, petite vie de consécration. Si vous désirez d'en avoir plus avec Dieu, Dieu vous en donnera, il te demande d'y aller. Avoir ce temps de prière avec Dieu dans la nuit pour préparer sa journée, ça ne veut pas dire que la journée sera meilleure. Mais ça sera certainement une journée bénie. C'est différent. Et Dieu nous appelle à cela, à avoir des moments de prière. Et c'était tellement important pour Dieu qu'il a dit, ce peuple maintenant m'honore des lèvres. Oh, ça peut être une prière bien formulée, hein, bien dit. Hein. Mais Dieu est Dieu. Et il sait quand c'est vrai. Quand ça vient de notre cœur. Il sait. D'ailleurs, il va dire à un moment donné, là il parlait de son peuple, et après il parle à d'autres hommes. Il a ses disciples avec lui, et il va dire, quand vous priez, ne faites pas. Il y a des choses à ne pas faire. Quand vous priez, ne faites pas. Oui, quoi donc? Ne faites pas comme les pharisiens qui se mettent au coin des rues et qui cherchent à être vus des autres. Quand vous priez, que dit le Seigneur? Quand vous priez, il ne dit pas aux chrétiens, aux disciples, s'il t'arrive de prier. Parce que certains, ça leur arrive de prier. Surtout quand ils rencontrent certaines difficultés. Alors ils se mettent plus à part. Oh, quelle hypocrisie. Vous avez pensé comment Dieu voit ça? Lorsque nous sommes baptisés, nous avons dit, nous te suivrons dans les bons et quand les mauvais jours aussi arrivent. Alors notre vie de prière doit, oui, être. Il ne faut pas que ça t'arrive de prier.
Et Jésus a dit, quand tu prieras, oui Seigneur, oui, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, écoutez l'expression, dans le secret. Moi j'adore cette expression de la Bible. Dieu est appelé le Dieu du secret. Il sait. Il connaît. Il voit tout ce qui est caché. Par contre, il voit aussi tout ce que l'on peut cacher. Et à ce niveau-là, il dit, tout sera mis à nu, à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît tout. Et s'il connaît la prière secrète de notre cœur, il y a peut-être un temps, un moment. Ne vous découragez pas surtout. Sabrina m'a dit un jour, Ézéchiel, quand Dieu exauce? Je lui ai dit en un jour, en un mois, en un an. C'est pas le temps qui compte pour lui. Quand il te fait attendre, c'est qu'il a souvent à te donner mieux. Il le fera. Parce que la Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Je ne sais pas à quoi vous attendez, mais je peux vous assurer une chose, que dans cette année 2019, il va se passer des choses pour vous. Amen. Et l'exaucement de vos prières sont proches. Attendez-vous à Dieu. Quand Noé était sur le bateau, qu'il avait tout autour de lui un déluge énorme, il est sorti là, devant, et quand il est sorti, alors que l'eau s'était arrêtée de tomber, mais tout était recouvert, qu'a-t-il vu? De l'eau. Il se tournait à droite, de l'eau. Il se tournait à gauche, de l'eau. Il regardait derrière de l'eau. En face de lui, il ne pouvait ni avancer ni reculer. De l'eau partout. Il vivait un déluge. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il a fait sortir une colombe, le symbole de l'esprit. Et puis la Bible dit, elle est revenue avec une branche fraîche d'olivier. Amen. Ce qui représentait une nouvelle vie qui arrivait sur cette terre. Une nouvelle promesse qui arrivait. Peut-être as-tu vécu dans cette année 2018 des déluges et que tu ne savais plus où reculer. Je voudrais te dire que ta branche d'olivier est en train d'arriver. Amen. Ta bénédiction nouvelle est en train d'arriver. Il te demande qu'une chose, c'est de ne pas te relâcher. Continue à prier. La Bible nous appelle, vous savez, la Bible nous appelle toujours à la modération. Vous connaissez le mot modération? Bien équilibré. Dans tous les domaines, bien équilibré. Ne pas aller trop loin. Le frère m'a dit tout à l'heure, je vais te donner la place avant, je déteste prêcher lent. Je lui disais, il vaut mieux que les gens disent, dommage, il arrête, que de dire, il n'arrête plus. Déséquilibré. Dans la parole de Dieu, la Bible nous appelle toujours à la modération. Par contre, à la prière, aucune modération. Priez sans cesse. Amen. Amen. Sans cesse. Pas de modération. Et c'est ce que nous avons plus besoin. Il me semble que l'on fait le moins. Et je crois que dans cette année, il faut que dans nos foyers, nous redoublons de prière. Ça ne sera pas facile les premiers mois, croyez-moi. C'est sûr et certain, le diable sera là pour mettre toute entrave à travers vous. D'ailleurs, ne l'avez-vous pas expérimenté? Comme vous avez décidé à un moment donné de vous mettre à part. Comme vous avez décidé de fermer la porte de la camping au-delà de la maison. Et que vous avez décidé de vous mettre à part pour prier un moment. Vous pouvez être sûr que 5 minutes après, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est terrible ça. Quand vous décidez de vous mettre à part et que vous commencez votre prière avec Dieu et que vous priez pour une chose, en 5 minutes, votre esprit va voyager ailleurs. Ça prouve le manque de prière dans la vie d'un chrétien. Alors oui, il peut y avoir ce combat-là. Ça peut durer un temps. Mais je vous en prie, si vous continuez, ne regardez pas ce que vous allez perdre. Regardez ce que vous allez gagner. Et une église qui prie, c'est une église puissante. Un frère avait construit son église comme ça, et il a voulu la montrer à un autre pasteur d'église. Viens, j'ai refait mon église, tout ça. L'autre, je ne vais pas voir. Fais-moi voir ton église, il paraît que tu l'as refait, tu as refait le bâtiment. Et puis le pasteur de l'église, je ne voulais pas trop. Enfin, le pasteur tenait que l'autre lui montre son église qu'il avait refait. Alors, il l'a amené l'autre. Et puis il a montré l'église, dehors, elle était belle, il a rentré dedans, en 5 minutes, elle était belle, mais le pasteur a dit, attends, le pasteur d'église, c'est beau ça, mais je vais te montrer la chaufferie de l'église, en dessous. Ça n'arrête pas.
C'est ça. Disons lui-même. Et puis il l'a amené en dessous, là. Puis là, en dessous, il a rouvert une petite porte. Il y avait là une dizaine de chaises. Il y avait 10 chrétiens qui étaient en train de prier. Il a dit sur lui, la chaufferie de mon église, c'est ça. Si nous voulons que ça chauffe, il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut que nous décidions de nous mettre à part pour vivre la vie de Dieu. On ne sera pas exempt de tout problème. Mais la parole de Dieu nous dit que quand nous prions, quand nous nous mettrons à part, la Bible précise ça, votre Père sait ce que vous avez besoin. Et voyez-vous dans ce petit mot, c'est là, il y a la connaissance de Dieu concernant tous nos besoins les plus légitimes. Que ce soit le manger, le vêtement et autre chose. Tout ça est prévu par Dieu. Votre Père sait, autrement dit, à la limite, vous n'avez même pas besoin de demander. Cherchez ma volonté. Cherchez ce que je veux pour vous. Le reste, vous inquiétez pas, je vous le donne. Ça veut dire ça. Et parfois, on prend la prière du Seigneur à l'envers. On veut d'abord devoir demander pour nous, pour pouvoir faire quelque chose. C'est le contraire de l'évangile. Cherche ma volonté. Cherche à savoir ce que je veux de toi. Je sais, moi. Le reste, je te le donne. Dans l'évangile de Matthieu, il est marqué 6 fois que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, et que ça n'apporte rien du tout. Mais le Père sait ce que tu as besoin dans ta vie. Et si nous avons ce genre de prière à être dirigé par Dieu, en sachant que Dieu sait combien Dieu est grand, Dieu sait, Dieu connaît, et parfois combien d'inquiétude. Alors nous sommes appelés à vivre cette vie avec Dieu de prière plus que jamais, une vie de communion plus que jamais. Ne cherchons pas à dire « je n'ai pas le temps ». On vit dans un monde aujourd'hui où tout va vite fait. Hein? On a des repas réchauffés vite fait. On a des riz pré-cuits minutes. Vous avez remarqué qu'on va dans un système où tout va vite. Mais permettez-moi que dans les choses de Dieu, c'est tout à fait le contraire. Parce que Dieu n'exaucera jamais quelqu'un qui est pressé. Il faut savoir passer du temps. Amen, Seigneur. Il faut savoir passer du temps. Et vous savez, les gens qui passent du temps en Dieu, quand ils viennent derrière, là, ils n'ont pas besoin de le dire, hein, ça se sent. Amen. Ça se voit. Ça se reconnaît. Ils sont plus ce qu'ils sont que ce qu'ils font. Et ça se reconnaît. Parce que le fruit de Dieu agit en eux. Et vous remarquerez que dans la vie de Jésus, la prière n'était pas quelque chose d'absent. Hein. Pas du tout. Hein. Très souvent, il se retournait, il s'en allait, il se mettait à part. Et le Fils de Dieu, on parle du Fils de Dieu là, il priait, il priait. Amen. Comment pouvons-nous nous passer de ça? N'a-t-il pas dit lui-même, ma maison? La maison de Dieu. Nous, aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est une réunion de chant. C'est une réunion de prédicateurs de renom, peut-être. C'est une réunion de programme. Je ne suis pas contre ça. Mais la première appellation de Jésus lui-même, quand on est dans la maison, eh bien, elle sera appelée une maison de prière. Amen. Parce que c'est ce qui fera tout le reste. Gloire à Dieu. C'est ce qui fera tout le reste. Et plus que jamais, nos réunions de prière, ou des moments de jeûne que les frères ont préconisé dans vos régions, ne loupez pas ces moments-là. C'est ce qui va faire les autres vies. C'est ce qui va vous apprendre à apprendre des choses en Dieu que vous n'avez pas appris. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans la parole de Dieu. C'est la prière, la mise à part. Alors on comprend bien maintenant les disciples qui étaient habitués à 18 prières d'action de grâce et qui sont arrivés près de Jésus. Enseigne-nous à prier. Ils vont dire, comment il faut faire? Eh bien, ce n'est pas les grands mots qu'il faut dire, mais c'est surtout une prière régulière et vraie qui sort de notre cœur. Et j'insiste sur le mot régulier. Il faut que la prière ne soit une partie intégrante de notre vie, comme le besoin de manger ou le besoin de se coucher le soir. Il faut que ça devienne comme ça, un véritable besoin, en vouloir avec Dieu. Et permettez-moi de vous dire, ce que vous n'arriverez pas à faire comprendre à l'un ou à l'autre, ou à la compagne ou au compagnon, ce que vous n'arriverez pas à faire comprendre avec des mots, la prière le fera.
Oui, mais t'as vu, lui, il est comme ça, t'as vu, elle arrive comme ça. Je disais à un frère dernièrement, dans un foyer, il y a toujours un fort et un faible. Tout le temps. Il y a toujours un pour aider l'autre. Et parfois, on voudrait déplacer une montagne que seul Dieu peut le faire. Que seul Dieu peut le faire. La seule chose que Dieu nous demande, c'est que nous cherchions à nous mettre à part et que nous ayons des moments de prière, car ce qu'il ne peut pas pousser par nos mains, Dieu peut le faire par la prière. Amen. Parfois un temps, je comprends. Pourquoi si lent? Là aussi, ça devient dans l'impatience. On voudrait avoir tout de suite. Et Dieu permet des temps. Parce que dans le cheminement de la prière, il y a des choses qui se passent merveilleuses. Écoutez, laissez-moi expliquer l'expérience vécue dans ce domaine-là. J'ai reçu dans ma vie, dans mon ministère, des prières exaucées à la minute. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'en étais content énormément. Une prière exaucée quand même. J'en étais content. Amen. Et puis, ça a passé, c'était bon. Et j'ai eu des prières où il m'a fallu un temps de cheminement avant de recevoir. Et quand ce temps est passé, que je suis arrivé à l'exaucement de la prière, écoutez, si vous sauriez comment je l'ai appréciée celle-là. Parce que le cheminement m'a permis de comprendre certaines choses en Dieu. Oh, parfois les temps de ma prière n'étaient pas tellement favorables. Permettez-moi de vous le dire, si vous décidez de prier pour vos enfants, si vous décidez de vous mettre à part, pas d'une petite prière vite faite comme ça, hein. Si vous décidez de vous mettre à part pour prier pour vos enfants, ne vous attendez pas à premier lieu que les enfants vont bien, hein. Ils vont faire pire. Vous l'avez pas vécu? Ils vont faire pire. Pour quelle raison? Parce que le diable a écouté votre prière. Et vous savez qu'un inconverti, manipulé par le diable, c'est facile. Déjà, nous, en tant que chrétiens, on tombe dans pas mal de fautes du diable. Et on est chrétiens. Imaginez-vous un inconverti. Le diable comme une marionnette. Mais quand Dieu vous promet quelque chose, quels que soient les signes avant-coureurs, même qui sont négatifs, pour lui, le but, c'est la réussite. Pour lui, le but, c'est l'exaucement. Alors ne te fie pas à ce que tu vois. S'il t'a promis, c'est là qu'il faut voir, et pas là. Amen. Alléluia. Alors on doit voir, oui, c'est une prière sans cesse, comme a dit l'homme, je ne te laisserai pas, Seigneur, quoi, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, enseigne-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit, enseigne-nous à chercher les démons. Ils n'ont pas dit non plus, enseigne-nous à chanter. Non, ça on sait le faire. Il a dit, enseigne-nous à prier. Parce que la clé de la réussite du ministère de Jésus était dans le fait de parler avec son Père. Était dans le fait qu'il était capable de se mettre à part. C'était le temps mis à part avec Dieu qui permettait la fructification de son ministère, de sa vie avec Dieu. Le temps de mise à part de prière permet aussi à favoriser les fruits dans le cœur des chrétiens. Vous êtes peut-être posé la question, comment certains fruits dans ma vie spirituelle n'est pas manifesté alors que je suis un chrétien? On parle des fruits de l'esprit. Que ce soit l'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Tout ça. Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que, en Dieu, il faut les favoriser. Ne pensez pas que vous ne l'avez pas. Parce que quand on est converti, né de nouveau, Dieu met en nous les fruits de l'esprit, ce que nous, on ne peut pas faire. Par contre, notre responsabilité, c'est de les favoriser. Et un fruit, ça s'arrose. Un fruit, ça s'entretient. Et plus que vous le favoriserez, vous l'arroserez par le moyen de la prière, par le moyen de nos réunions, il va prendre mature et il va grandir en vous. Et ce qui permettra cela, c'est votre communion avec Dieu. C'est vos moments de prière avec le Seigneur. Vos fruits vont augmenter et ils se verront. Et ils vous serviront. Parce que vous savez, si l'amour est basse et qu'on marche sur le pied de certains, les ongles poussent. Mais quand l'amour est, alors ça glisse. Parce que la prière permet l'onction. C'est la prière qui permet l'onction. Et l'onction dans la parole de Dieu, c'est l'huile. Et vous savez, quand on est loin, tout ce que l'on peut entendre, ça glisse. C'est quand on grince
qu'il manque de l'huile. Quand on grince, alors remarquez, moi je vais souvent dans les Pyrénées, et là-bas, la plupart des frères qui ont acheté des terrains, c'est la plupart de vieilles fermes rénovées. C'est magnifique à voir, très joli. Alors il existe toujours encore ces vieilles portes d'avant, et puis ces gros volets là en bois là. Et puis écoutez, ça va vous faire rire, mais c'est vrai ce que je vous dis. Là-bas, il y a un homme, vous savez quoi il se promène? Il se promène toujours avec sur lui une petite fiole d'huile. Parce qu'il a horreur de s'y grince. Et quand il arrive, puis il met de l'huile. Quelle beauté, sachant mettre de l'huile sur ceux qui grincent. Amen. Et ça, seule l'onction de la prière nous permettra de le faire. Vous avez remarqué l'attitude d'un pompier quand il arrive dans un endroit qu'une maison prend feu. Quelle est la seule chose qu'il fait? Il ouvre les vannes. Il éteint ce qui brûle. C'est sa devise. Vous voyez un pompier arriver alors qu'une maison est en train de brûler. Attendez, on va faire un constat. De qui a arrivé le feu? Quand ça arrivé? Est-ce que c'est votre faute? Jamais un pompier fera ça. Sa devise, c'est venir éteindre le feu. Quand vous voyez des gens qui prennent le feu dans leur langage comme ça, ne cherchez pas à savoir le comment et le pourquoi. Arrosez-les, éteignez-les. Amen. Amen. Éteignez-les. Si c'est une prière, étons-nous là. On ne cherchera pas à savoir où entendre les mauvais méfaits, il y en a tellement aujourd'hui. Un frère, alors qu'un autre venait lui raconter une histoire d'un autre qui avait fait, qui n'était pas bien, notre chrétien, il s'est approché de lui. Il a dit, frère, il dit, attends, il dit, mais mes oreilles, c'est pas une poubelle. C'est beau. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. Apprenons à écouter ce qui est bon. Surtout à construire pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le cacher, je ne dis pas ça. Et vous savez, on comprend très bien quand quelqu'un vient nous parler, quand c'est pour construire quelque chose, ou quand c'est pour détruire. Alors quand c'est pour détruire, il faut les arroser, ces gens-là. Il faut les éteindre. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et le seul moyen de les éteindre, c'est de ne pas participer à ce qu'ils font. Et notre vie avec Dieu spirituel permettra ça. Permettra ça. Je suis rentré dans un foyer chrétien, sur la région de Chelles, il y a quelques années en arrière. Les parents sont chrétiens, il y avait 2 enfants qui n'étaient pas convertis. Il y avait une fille de 17-18 ans dedans, qui, le soir même, pas convertie, avait insisté à un bal masqué de jeunes. Et le lendemain midi, aux 2h, j'étais vers eux en train de boire un café, et j'ai écouté la conversation de la fille qui expliquait à sa mère chrétienne ce qui s'était passé le soir même. Et j'ai vu la mère faire ça. Jure, c'est pas vrai que c'était beau comme ça. J'étais choqué. Je lui ai dit, je sais pas, oui, mais je ne peux pas croire que tu peux participer à ça. Vous savez, quand on a un niveau spirituel, ne combattez jamais vos enfants. C'est très mauvais. Faites-leur comprendre que vous ne participez pas à ça. Adieu. Amen. Amen. Faites-leur comprendre que vous êtes des témoins chez vous. Amen. Moi, j'ai eu des garçons, les 3 garçons. Les 2 premiers se suivaient d'1 an, l'autre avait 18 ans. Je les ai élevés dans les choses de Dieu, mais ils n'étaient pas chrétiens pour autant. Alors que ce que je gagne, ma responsabilité, je ne pousse pas mes petits dans le monde. Je fais tout pour les garder. Et ça, à un moment donné, ça paye. Ça paye. Quand mes petits voulaient partir, revoir certaines choses, ou aller dans les amusements de leur famille qui était à côté, parce que je faisais tout pour les tenir, à une certaine limite, en fait pas trop. La seule chose qu'ils voyaient, étant donné que l'âge qu'ils avaient et j'arrivais pas à les tenir, ce que moi et ma femme on leur montrait, c'est notre désapprobation. Ils voyaient qu'on n'était pas pour eux. Et parfois, quand ils revenaient, ils le faisaient plus pour nous que pour Dieu. Mais ça paye. Amen. Nous avons décidé de nous mettre à part, tous les deux, et prier pour nos enfants. Prier. Seigneur, j'ai été tellement pris par les autres que j'avais oublié les miens. C'est pas possible. Des fois, j'allais à une réunion, je mettais le pantalon de l'un et celui de l'autre. J'avais 2 hommes chez moi. Je ne suis pas rendu compte. Élève l'enfant dans les voies de Dieu. Même si il s'en éloigne, il n'est pas converti, ça se comprend. Même s'il s'en éloigne, mais comment la parole de Dieu est forte, avec le temps, il revient. Alors oui, c'est notre devoir. Et si la prière est au sujet, eh bien il faut que chez nous, nos enfants, nous voient prier. Il faut que les enfants nous voient surpris à lire la parole de Dieu. Mais c'est normal. Et vous savez, les enfants, parfois on croit qu'ils ne voient rien. Ils voient tout. Amen. Mes enfants mariés m'ont dit, mon père,
On se rappelle quand on venait chez vous là. Et puis je te voyais avec la maman en train de lire la Bible. Mais moi c'est normal, je suis un serviteur. Mais les enfants, ça touche. Il était tard, on était mariés. Des fois on montait chez vous. Comment on montait chez vous avec ceux qui sont mariés, on sentait l'odeur d'avant de ce qu'on était chez vous. Vous croyez que les enfants ne voient rien? Ils savent tout. Et puis permettez-moi de vous le dire, comprenez ce que je vais vous dire là. Avant d'être un témoin pour vos enfants, soyez un exemple. C'est différent. Un témoin, c'est de dire, Seigneur, fais ça, fais ça. Sois l'exemple, papa. J'ai un de mes neveux, moi. Un de mes neveux. Écoutez, c'est grave ce que je vais vous dire là. Mais ça peut arriver. Son père est serviteur. Et j'étais dehors avec lui. Le chapiteau était monté. Et son père a passé. Et puis il a dit sur lui, il venait pas aux réunions, c'est un rétrograde le petit là. Mais dans une bonne intention le père. Fils, viens à la réunion un petit peu, viens, rentre, tu rentres jamais. Puis il est rentré à la réunion, puis il était à côté de moi. Et puis il a dit, il est dans ses rêves, il ferait pas mal d'aller lui. On peut être un témoin, soit être un exemple. Parce que ce qui fera de la force chez vous quand vous parlerez, c'est ce que vous vivez à la maison. Amen. Vous ne pourrez jamais les enseigner à prier si vous ne voyez jamais prier. Vous ne pourrez jamais vous enseigner à dire la parole de Dieu si vous ne voyez jamais dire la parole de Dieu. Vous ne pourrez jamais leur inculquer le langage de Dieu si toi et ta compagne, tu ne partages rien à ce niveau-là. L'exemple, c'est la chose la plus forte. Elle parle, l'exemple. Et ça, nous avons besoin de l'avoir dans notre vie avec Dieu, dans notre vie de prière avec Dieu, dans le partage de la parole de Dieu. Alors oui, c'est important, nous devons prier. Parce que la véritable sécheresse, la véritable stérilité à une vie spirituelle, c'est sûr, c'est le manque de prière. Alors ne faites pas la bêtise de dire dans vos prières, Seigneur, donne-moi la prière. Si vous sauriez comment que c'est faux ça. Tu l'as. Tu n'as pas de quoi remercier Dieu. Déjà la première des choses, le salut que Dieu t'a donné. Tu n'as pas de quoi remercier Dieu. Parfois, combien de fois dans une journée, Dieu a gardé tes enfants, Dieu a gardé ton mari, Dieu t'a gardé, et tu ne l'as même pas vu. Vous ne croyez pas qu'il faut remercier Dieu, même pour les choses qu'on n'a pas vues? De d'où le Seigneur nous a sortis, de d'où les privilèges qu'il nous donne de vivre à Dieu. Il vous est arrivé, vous, moi, des centaines de fois, d'être couché le soir dans mon lit. Seigneur, quelle bonté d'être enfant de Dieu. Seigneur, quelle bonté de me trouver dans ton œuvre. Des centaines de fois, ça m'arrive. Vous ne croyez pas que j'ai besoin de dire, Seigneur, donne-moi la prière? Arrêtez. La prière n'est rien d'autre qu'un remerciement. Je comprends si tu n'as rien reçu. Il faudrait revoir ta nouvelle naissance, là. Je comprends. Mais une personne qui a reçu, des nouveaux, remercie Dieu. Loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Adore le Seigneur. Et prenez le temps d'avoir, j'ai pas le temps de vous parler des 5 prières différentes, mais ayez le temps aussi d'adorer Dieu. On parle de prière, on parle de supplication, mais prenez aussi le temps d'adorer Dieu. Trouvez-vous un moment en sa présence. Dites-lui, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Remerciez Dieu pour tout. Adorer Dieu, c'est une puissance. Vous savez que dans le ciel, les anges ne sont même plus comptés par centaines de milliers, mais par myriades. Et il y a cette sorte d'ange qui est cité par myriades, et la Bible précise, écoutez ça, ils ont le seul service d'adorer Dieu. La Bible précise qu'ils disent Saint, Saint est le Seigneur. Ils se présentent plus eux-mêmes. Ils adorent Dieu pour ce qu'il a fait. Alors oui, nous l'avons chanté. Dieu est grand, et dans cette année 2019, il doit être encore plus grand. Amen. Malgré que les chemins ne seront pas faciles, mais nous sommes appelés à vivre cette vie de Dieu, cette vie de prière, cette vie intime avec le Seigneur, qui se verra. Qui se verra. Vous savez, il y a ceux qui suivent Dieu, et il y a ceux qui suivent Dieu. Je vais répéter ça pour que vous compreniez bien. Il y a ceux qui suivent Dieu, et il y a ceux qui suivent Dieu. On ne se décalque pas sur quelqu'un d'autre. On vit sa vie avec Dieu.
envie sa vie avec sa communion avec Dieu, avec son partage avec le Seigneur, avec cette vie de prière intime avec le Seigneur. Oui, la vie d'un serviteur de Dieu doit jalonner de prière. C'est normal. Et s'il inculque aux chrétiens, eh bien les chrétiens prieront aussi. D'ailleurs, les pasteurs, l'Église sera ce que vous êtes vous. Si vous adonnez à la prière, l'Église y viendra. C'est nous les dirigeants de cela. Alors que l'on soit 5, 10, 15, peu importe, c'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire de faire. Amen, Seigneur. Et Dieu se plaît dans la prière. Amen. Une affaire de temps et les choses s'arrangent. Alors oui, il y a peut-être un processus d'attente, mais parfois quand il nous fait attendre, c'est pour mieux. Il avait l'habitude d'aller à Béthanie. Il vivait chez eux. Marthe et Marie, Lazare. Jésus venait chez eux. Il aurait peut-être pu en tirer un bénéfice spirituel par rapport aux autres. Hein? C'est possible. C'est possible qu'il aurait pu aller vers les autres et que leur langue aurait fourché en disant, allez, il vient chez nous. Ça veut dire il ne vient pas chez vous. Mais, merci Seigneur, Jésus n'a pas de favori. Amen, Seigneur. Parce qu'il va le prouver d'ailleurs, à un moment donné. Alors que celui qui l'aime, c'est écrit comme ça dans la Bible, hein, celui qui l'aime, Lazare, est en train de mourir, et Marie fait appel. Et regardez les mots qu'on emploie. Celui que tu aimes est malade, viens. Jésus ne vient pas. Il y a une attente dans la prière. Elle le fait appeler, il ne vient pas. Et ça dure 3 jours. Et l'autre est tellement malade que pendant les 3 jours, il meurt. Imaginez-vous, Jésus ne répond pas à une prière de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire pour leur montrer qu'ils étaient comme tous les autres. Hein. Celui que tu aimes. Et comme Dieu est beaucoup plus bon que nous, qui ne sait jamais rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal, qu'il est le seul à faire sortir du mal du bien, c'est Dieu. Il tient par rigueur. Que c'est beau. C'était seulement pour leur montrer que vous êtes comme tous les autres. 3 jours sont passés. Et comme il revient, Marie n'est pas contente. D'ailleurs, l'intonation de la voix le montre. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas là. Comme si que Dieu lui devait quelque chose. N'oublions jamais quelque chose, que les prières que nous offrons à Dieu, ce sont rien d'autre que des cadeaux. Il ne nous doit rien. Mais il est capable de nous donner tout. Il est capable de nous donner tout. Si tu aurais été là, Seigneur, mais mon frère ne serait pas mort, il était malade. Et vous connaissez la parole du Seigneur. Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, vous connaissez l'histoire. Il parle à Lazare, Lazare sort du tombeau et il ressuscite. Ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que s'il aurait répondu à la prière 3 jours avant, il serait venu pour guérir un malade. Il attend, il ressuscite un mort. Quand Dieu vous fait attendre, c'est qu'il va nous donner encore mieux. Alors ne te désole pas. Attends. Attends. Si la bénédiction tarde, attends. Dans cette année 2019, je peux vous assurer qu'elle est près de chez vous. Amen. Cette branche fraîche d'olivier est en train d'arriver. Alléluia. Prie. Amen, Seigneur. Seigneur, nous te rendons Pour la grâce. gloire. Que j'ai besoin de cette vertu dans ma vie. Que j'ai